Et c'est donc à Mahina qui accueillait ce mercredi le gouvernement pour un conseil des ministres délocalisé, des délocalisations mensuelles désormais. Cette première rencontre officielle entre les élus de Mahina et le gouvernement, démarrée à 6 heures du matin, s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi. Éducation, transport, projets culturels, aménagements touristiques, logements sociaux, ou bien encore terrain militaire, les thématiques abordées ont été multiples. Bien concret dans l'opposition, l'équipe municipale annonce vouloir travailler de concert avec la nouvelle majorité, comme nous le relate Laure Philibert. C'est au petit jour que le gouvernement est venu à la rencontre des élus de Mahina pour tenir à la mairie son conseil des ministres. Des délocalisations désormais mensuelles pour mieux comprendre les réalités communales. Et si Moetei Brozerson a choisi Mahina, c'est parce que... D'abord, le Tavana est un vieil ami qu'on se connaît depuis... oh là là, on était très jeunes, on faisait de la musique ensemble. Et puis aussi parce qu'on a décidé d'alterner côte ouest, côte est. Donc voilà, le premier conseil des ministres c'était à Fa'a et donc cette fois-ci on vient sur la côte est. Je ne me suis pas senti en commune d'opposition, on a été accueillis chaleureusement ici à Mahina. L'esprit était superbe, on nous a exposé les projets de la commune, ses difficultés, ses challenges et c'est toujours très très instructif. Même si le conseil municipal a appris tardivement cette rencontre, les dossiers abordés étaient nombreux. Éducation, rythme scolaire, logement, emploi, terrain militaire. Le gouvernement a passé près de 7 heures sur place. Je l'ai appris par voie de presse, comme tout le monde, qu'ils allaient délocaliser le prochain conseil des ministres à Mahina. Donc j'ai dit, ma foi, c'est de bon augure pour nous parce qu'on a commencé aussi à sortir notre liste pour voir avec eux de quelle manière on pourra travailler ensemble sur des projets de la ville de Mahina. Une commune ne peut pas arriver tout seul, donc il faut que le partenariat avec le gouvernement se fasse, il faut qu'il y ait cette étincelle-là qui se fasse. Mais voilà, pour l'instant, je laisse autonomie. Mahina est la première commune à s'engager pour la mise en place d'un Fareora, des guichets uniques pour faciliter la vie des usagers. Un espace qui va en fait rassembler l'ensemble des services administratifs entre guillemets tant du pays que de la commune. Donc c'est le service d'état civil peut-être, les instructions de permis de construire, comme pour le pays. On pourrait loger le CFI ou même la CPS pour que justement la population n'ait pas à se déplacer, mais trouve tous les services publics dont elle a besoin sur le territoire de la commune. Autre annonce majeure de ce conseil, la mise en place d'une voie supplémentaire entre le Tahara et le centre de la commune. Ce que l'on envisage de faire sur Mahina, c'est de passer de 2 à 3 voies et de travailler sur les carrefours de manière à fluidifier la circulation. Pour nous, ça apparaît comme une solution optimale en termes de coût, mais également en termes d'impact sur la circulation. C'est un projet qui devrait durer à minima 4 ans et qui est estimé, selon des estimations très préliminaires pour l'instant, à 2 milliards. Les projets sur les terrains militaires ont aussi fait l'objet de longues discussions. Le projet de Mahina pour son CRSD rentre tout à fait dans l'un des secteurs qu'on a établi comme étant prioritaire. C'est le numérique, puisqu'ils envisagent d'établir sur ces 5 hectares, je crois, de CRSD, un certain nombre de projets qui tiennent compte, qui exploitent pour une fois le décalage horaire entre nous et l'Europe, avec la mise en place de services de télésurveillance, il y a également de l'aquaponie, il y a tout un tas de choses très très intéressantes. Prochain conseil des ministres délocalisé à Togouel à la fin du mois, avant le départ du président du pays pour Paris.